Et salut à tous, on se retrouve pour du Monster Train 2 et on va s'intéresser aux cornus. Alors vu que je suis sur cette page-là, je vais vous dire pour moi avec quoi ça se marie bien les cornus. Alors ça se marie bien avec les armillaires parce que vous avez la propagation sur la rage. Avec les cornus, vous avez de la rage, donc c'est un sort qui vous permet d'augmenter l'attaque de vos créatures de plus 2 et la rage elle diminue de 1 à chaque fois et avec les armillaires du coup vous pouvez propager pour en avoir plus. Ensuite, je trouve que ça c'est correct avec les bannis parce que avec les bannis vous faites qu'une seule ligne et les cornus ils ont un sort qui vous permet aussi de faire tout sur la même ligne. Bon, c'est pas la meilleure des combos mais voilà ça reste correct. Et après, si vous jouez une stratégie diablotin, les éphémériens, c'est pas mal. Puis après, le reste, franchement, tout reste correct parce que les cornus en eux-mêmes sont un clan. Ils ont des sorts défensifs, offensifs. Enfin, ils ont tout le panel, donc très intéressant. Allez, on va faire dans l'ordre. Les passifs des cornus. Donc, c'est déclenche invocation 2 fois. Quand vous jouez des diablotins, c'est extraordinaire. La rage ne diminue pas. Bon, c'est pas si fou que ça, hein. Vous perdez quoi sur un fight, disons, vous perdez pas 10 points d'attaque, quoi. C'est pas énorme non plus, quoi. Les unités alliées gagnent plus 3 après élimination. Ça, c'est un sort très correct. Les diables, on frappe multiple 1. Ça, c'est excellent. Diable gelé. Alors, si vous aimez le random, bah voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais après, je suis pas très fan. À chaque tour, lorsque vous invoquez votre premier diablotin, gagne un de mana et vous piochez une carte. Le marteau, il est pas mal avec le. Donc, le diablotin là qui fait piocher, c'est trop bien, hein. Le marteau, il est pas mal quand vous jouez de l'armure. Celui qui a la résolution, et à chaque fois, il vous fait de l'armure sur votre board. Du coup, ça fait plus 4, c'est pas mal. Par contre, celui-là, la rage, donne plus 1 d'attaque en plus. C'est intéressant. Donc, un point de rage, ça donne 3 points d'attaque. Ça, c'est bien. L'armure, bon, c'est ok, quoi. Quand il y a une unité qui rentre en jeu, elle gagne 5 d'armure. La rage, c'est ok. Ces deux-là, c'est pas les meilleurs. Par contre, la corne unique, ça peut faire des trucs, hein. Ça peut faire des trucs un peu salés. Si vous avez des sorts en X et puis que vous avez les diablotins qui vous filent de la mana, vous pouvez piocher dans n'importe quel sens, ça peut être assez extraordinaire. Les héros, alors on a le prince briseur de cornes qui a en fait multifrappe x 5 pour celui-là et armure 20. Alors, il a beaucoup de tapes, mais il tape pas très fort, donc faut avoir de la rage par exemple avec lui. Et puis faut le défendre, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie, quoi. Il a 26 points de vie, en fait. On a celui qui, à chaque élimination, augmente son attaque. Bon, en fait, on se rend compte qu'avec lui, si vous n'arrivez pas à le booster, il vaut mieux prendre ça. Ouais, bon, bah celui qui fait avec l'élimination, c'est ok. Pas... ça tape fort, voilà. Ça tape fort, ça a peu de points de vie. Lui, ça tape plus fort si vous arrivez à le booster. Et le dernier, il a un peu multifonction en gros. Il fait un peu de défense, un peu d'attaque. Donc au niveau max, c'est élimination, octroie 25 d'armure et la vengeance, octroie 6 de rage. Alors, vous pouvez faire proc la vengeance vous-même avec une boule de feu sur lui-même. Donc vous pouvez augmenter sa rage rapidement aussi comme ça. Et ensuite la reine derniers éclats. Euh, vous avez quand il y a des diablotins sur la ligne, elle les fait exploser, donc ça fait 20, 40, et je crois que c'est 80, ou je sais pas. Je me souviens plus. Hmm, On a le ralliement qui permet d'augmenter ses stats. Par exemple, avec Armillaire, c'est extraordinaire, parce que bah, le ralliement, il peut monter très vite.
Et enfin, elle crée des diablotins et les diablotins coûtent -1. Donc au début, elle crée un diablotin là, qui explose et qui fait 10 points de dégâts à la première ligne. On a un jeune diablotin euh, qui permet de faire de la rage sur la ligne. Et à la fin, elle a celui qui fait de la rage plus celui qui fait de l'armure. Le diablotin qui fait de l'armure. Franchement, moi j'adore ce truc-là. Alors quelquefois j'aime bien mettre un peu de celui-là, mettre un peu de celui-là. Enfin, celui-là en premier, puis mettre un peu des autres, par exemple, quand on n'a pas vraiment le choix. Et quand on a vraiment beaucoup de diablotins, avoir même ne serait-ce qu'un mix entre ça et celui-là, juste pour mettre un point pour faire 20 points de dégâts et que surtout ça vide le board, parce que des fois vous avez des diablotins, vous avez plus de place. Du coup, ça pollue votre main, ça pollue votre deck, etc. etc. Donc voilà. Alors, au niveau des cartes, les cornus, hop, hop. Euh, Évacuation de vapeur, c'est intéressant parce que si vous arrivez à lui mettre +10 par exemple, vous faites +10 sur la ligne et comme ça, bon, ça coûte X, mais en fait, si vous payez 0, ça fera 10 points de dégâts quand même. Donc c'est un sort à 0 qui met 10 à toute la ligne. Bon, c'est pas le play de l'année, mais une AOE correcte. Hmm. Fortification. Fortification, c'est intéressant, ça donne un petit peu de survie. Bien placé, et c'est pas mal. Après, faut en avoir 15 000, mais voilà, c'est ok. Le jeune diablotin, j'adore. Si vous lui donnez infinité, à chaque tour, vous pouvez mettre 5 de rage à tout votre board. Alors, faut avoir de la place sur le board. Donc, mais ouais. Passage secret, très bonne carte. Très très bonne carte. Pour vous-même, pour les ennemis, ça vous permet d'avoir une tempo. C'est une bonne carte. Briscorn, très bonne carte aussi. Alors, faut pas en avoir, encore une fois, pas en 3000 exemplaires, mais c'est une bonne carte, hein. Ça fait 5 dommages x 2 et ça perce l'armure, donc ça prend pas en compte l'armure. Euh, Vous pouvez, par exemple, il y a des mobs, ils sont très tanky, ils ont beaucoup d'armure, mais peu de points de vie. Avec ça, vous les tuez, donc c'est une bonne carte. Le diablotin en mu inflige 8 points de dégâts aux unités ennemies. Alors, je crois que dans Monster Train 1, de mémoire, je crois que ça faisait 5. Mais je suis pas sûr, faudrait que j'aille revoir. Euh, c'est ok si vous avez le diablotin infinité, vous pouvez, si vous arrivez à le faire deux trois fois, vous pouvez faire quand même pas mal de dégâts sur la ligne. Après, c'est pas extraordinaire. Bon, le diablotin de l'arène, c'est les créatures de base, le boule de feu, c'est les trucs de base, donc bon, c'est des cartes correctes, hein, voilà. Assistant soudeur. Alors, assistant soudeur, c'est bien, mais en même temps, c'est pas ouf parce que si vous lui mettez infinité, il faut trouver une façon de le tuer parce il sera pas en première ligne. Donc, c'est à vous-même de le tuer pour pouvoir leur jouer. Donc, pour avoir 20 d'armure, bon, voilà, c'est ok, c'est pas le meilleur, je préfère le jeune diablotin. Et rituel de bataille. C'est une bonne carte qui vous confère 12 de rage. Ça fait 24 points de dégâts en haut, hein, euh, qui diminue à comment dire, à chaque tour. Mais c'est une bonne carte. Alors faire gaffe, ça coûte cher, donc il faut trouver le moyen de le diminuer, mais c'est une bonne carte. Ensuite, et ben en fait, après on a la rareté inhabituelle. Alors je vais vous parler d'abord des mobs que vous pouvez trouver, enfin des serviteurs ou des mobs, je sais pas comment les appeler. Il y a le guerrier marqué qui, à chaque élimination, donne 5 de rage aux unités alliées. Si vous lui mettez multifrappe, rapidité, et qu'il a, disons, assez de rage pour tuer les mobs adverses, vous pouvez avoir beaucoup de rage sur la ligne, c'est intéressant. Le guerrier à cornes, c'est intéressant. Alors, faut lui mettre quand même des enchantements rapidement parce que il a que 8 PV, mais c'est une carte correcte. Les deux sont corrects, mais ils sont très 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 faibles.
Euh, le marterail, j'aime bien. Franchement, je préfère. Quelquefois, si j'en ai déjà un dans mon deck de guerrier à cornes, c'est bien. Après, je préférais le marterail, par exemple, qui a 30 d'armure. Donc en fait, c'est comme s'il avait 40 PV. Et il frappe, il inflige faiblesse au corps. C'est une bonne carte, hein. Vous avez le monstre alpha. Alors, le monstre alpha, quand il frappe, il gagne plus 15 d'attaque. Autant vous dire, il faut qu'il ait multitap. Aussi simple que ça. Il se booste lui-même. On a le sidérurgiste qui vous permet d'avoir de l'armure. C'est intéressant. C'est une bonne carte de tempo. S'il vous manque de la survie, par exemple, avec les deux autres là, et ben lui, il s'allie bien. Alors faites attention, il a que 15 PV. Faut qu'il ait le temps d'agir et d'avoir de l'armure. Donc faut pas hésiter à lui mettre des points de vie. Titane, par exemple, pour éviter qu'il prenne trop de dégâts. Si vous le mettez en première ligne, bon. Et enfin, vous avez le monstre diabolique. C'est pas mal, hein. Piétinement. Alors faites attention, ça coûte 4. C'est très très coûteux. Mais c'est une bonne carte d'early. Après, même en fin de game, ça peut être jouable, hein, mais il prend beaucoup de place, il coûte cher. Voilà. Il a des défauts quand même. Pour moi, les cartes que j'aime bien, c'est peut-être le guerrier marqué ou le guerrier à cornes, j'aime bien. Et le monstre alpha, je le néglige pas, franchement, c'est pas mal. Après, bon, en vrai, ils sont tous corrects, hein, il n'y en a pas un qui est un peu nul. Ça dépend ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il vous faut de la survie? Est-ce qu'il vous faut. Voilà. Franchement, tous les mobs sont corrects, hein. Lui, il est peut-être un peu en dessous parce que si vous en avez deux, c'est compliqué à jouer, mais il est bon quand même, donc je peux pas dire. Voilà. Les diablotins, on a ça qui nous permet d'ajouter deux diablotins au aléatoire dans votre main. On a celui-là qui permet de sacrifier un diablotin, qui octroie un point de mana et pioche une carte. Celui-là est très très intéressant. On le verra dans les rares, il y a un diablotin qui fait tous les diablotins. Et vous pouvez le sacrifier. Du coup, si vous lui mettez infinité, quand vous le sacrifiez, vous le repiochez. Vous reproc encore tous les effets, etc. etc. Très intéressant. Le diablotin invisible, c'est si par exemple vous jouez le héros qui fait pas de diablotin, vous pouvez en créer pas mal, ça peut être intéressant. Et si vous avez justement le diablotin infinité, je vais vous le montrer parce que sinon on va peut-être pas tout comprendre. Celui-là, là, le transdiable. Si vous l'avez, alors dans ces cas-là, cette carte-là devient très très bonne en fait. Si vous l'avez avec infinité, évidemment, c'est encore mieux. Euh, Celui-là qui sacrifie un diablotin qui a fait 50 points des dommages avec harmonie, je le trouve moins bien que le diablotin portrait. Le diablotin intelligent, ça renvoie un sort détruit aléatoire dans votre main. Ça, c'est une très très bonne carte. Par exemple, si vous, sur vos cartes, je sais pas, par exemple, vos cartes qui ont destruction, et qui sont plutôt pas mal et que vous aimeriez par exemple de toucher l'antidestruction, bah ça c'est une bonne façon de les récupérer. Après vous choisissez pas, donc voilà. La marche des boucliers avancée confère 12 d'armure. Franchement, je la trouve pas extraordinaire cette carte. On a celui-là, le grignoteur qui donne 4 de mana, lui je l'adore. Franchement, un dans le deck, même avec infinité, ça vous permet d'avoir beaucoup de mana si vous voulez faire des choses avec du mana. Ensuite, on a le marquage au fer rouge. Alors, c'est perce armure, inflige 5 points de dommage et confère 20 d'armure. Bon, euh, en vrai, vous pouvez tuer une créature avec ça, en faisant 5 points de dommage. Dans Monster Train 1, ça restait correct. Mais là, dans Monster Train 2, j'ai envie de vous dire, à 5 PV, il n'y a pas grand-chose. Ça coûte 2 points de mana pour faire ça. Et si vous le faites sur vos propres créops, 2 points de mana pour 20 d'armure. C'est.
un peu chéros, quoi. Embrasement, c'est une bonne carte, je trouve. Ça fait tout ce qu'on veut. Ça fait de l'armure, ça fait de la rage. C'est une bonne carte. Celle-là, bon, vraiment, je la trouve pas terrible. L'escalade éprouvante, ça fait ascension infligée tourdi 2. C'est une carte de tempo. Voilà, c'est très situationnel, je trouve. Mais ça reste une bonne carte. Le bélier. Le bélier, c'est incroyable avec bah, celui qui est au-dessus, hein, justement. Donc ça affiche en première ligne seulement, il faut faire attention, hein. 4 fois l'armure des unités alliées. Autant vous dire, ça peut être un one-shot ce truc-là, quand vous avez beaucoup, beaucoup d'armure. Le brasier infernal, c'est une bonne carte. Après, c'est une bonne carte. Donc ça fait 100 points de dégâts à toutes les unités de la ligne, alors même les vôtres, hein. Donc c'est une bonne carte. Après, ça rentre pas dans tous les decks, hein. Si vous avez beaucoup de boards, je vous conseille pas de pique ça, mais bon. Et ensuite, la rareté, donc les rares. La crampe de Cornus, c'est extraordinaire. Justement, si vous avez abusé sur le mana, vous pouvez donner de la rage et de l'armure. C'est une très très bonne carte. Après, c'est ciblé, donc vous mettez une créature avec le piétinement, le multicast, des choses comme ça. Le marché noir inflige un point de dégâts, confère 7 de rage. C'est une bonne carte. Après, si vous avez beaucoup de survie, c'est une bonne carte. Si vous arrivez à faire de l'armure, c'est une bonne carte. Si vous arrivez à vous soigner, c'est une bonne carte. Voilà. Après, c'est pas dans toutes les situations non plus. Donc, voilà. Alliage des anciens, confère 25 d'armure. Moi, j'aime bien cette carte parce que à la destruction, admettons, si vous voulez pas trop d'armure, voilà, vous pouvez la jouer. Sans que ça pollue votre deck. Moi, j'aime bien cette carte. Bah, par exemple, elle joue bien avec lui, là, par exemple, le Diablotin culminant. Donc, lui, à chaque fois, il a en armure. Donc, à chaque fois qu'il a de l'armure, en gros, octroie rage correspondante à l'armure gagnée. Donc, si vous lui faites gagner beaucoup d'armure, il gagne beaucoup de rage. Franchement, et puis à l'invocation, octroie 5 d'armure. Franchement, cette carte, alors dans ce Monster Train 2, là, j'ai pas réussi. Je l'ai pas eu souvent, donc voilà. Mais dans Monster Train 1, je faisais des combos avec cette carte, c'était assez, assez incroyable. Euh, pour moi, ça reste une bonne carte, mais je trouve que dans Monster Train 2, elle est un peu moins forte quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai moins accroché. Avec les bannis, elle est forte par exemple, parce que si vous lui mettez de la vaillance, vous le mettez en première ligne et il va gagner beaucoup d'armure, donc il reste intéressant, hein. La brute dérangée, la rage sur les alliés ajoute plus 3 par cumul. Alors, ça c'est. Si vous arrivez à mettre celui-là et puis celui-là sur la même ligne, pou, 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 attention les dégâts, hein, ça fait mal aux yeux. Le diablotin flammable, si vous avez beaucoup de diablotins dans votre jeu, c'est une très 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 bonne carte, hein, parce que ça fait quand même 20 points de dégâts par le nombre de diablotins. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de dégâts là-dessus. C'est une bonne carte. Faites attention, c'est les premières lignes, c'est pas une AOE, mais c'est une bonne carte. Le Trans-Diable, il est extraordinaire, hein, franchement, Après, il faut jouer Diablotin, hein, mais attention, parce qu'il marche aussi avec d'autres choses. Parce que c'est tout ce qui est invocation. Euh, Regardez, par exemple, je vous donne un petit combo comme ça. Alors, c'est ici. Voilà. Par exemple, celui-là, c'est marqué invocation. +10, +10 pour chaque œuf. Donc, si vous en posez deux comme ça, Dragon Cupid, et que après vous piochez votre petit diablotin qui est là, il va avoir des stats de fou. Si vous arrivez à le dupliquer, bah, ça fait des 300, enfin ça fait des dingueries. Euh,
Après, invocation, c'est pas marqué partout, mais par exemple, je vous donne un contre-exemple, quand même, maintenant que je parle de cette carte. Par exemple, ça, invocation octroie 60 PV max. Vous allez dire, ah ouais, trop bien, alors, du coup, il a beaucoup de PV. Bah ouais, mais en fait, faut le soigner derrière, donc bon, c'est pas efficace non plus partout, partout. Mais pour moi, c'est une très 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 bonne carte, hein, c'est l'une des meilleures. On a le baroud d'honneur, double la quantité de rage des unités alliées. Bon, bah, vous pouvez faire des dingueries. Si vous arrivez à mettre de la rage partout sur la ligne, juste avec un petit diablotin, après vous doublez, vous doublez, vous doublez, vous doublez, vous faites que ça, c'est impressionnant. L'armure, je suis vraiment moins fan, hein. Pour moi, l'armure, c'est juste de la survie. Parce qu'il n'y a pas assez de cartes, malheureusement. C'est ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est que on a le bélier ici. Mais on n'a pas beaucoup de cartes, par exemple, je sais pas, comme dans Slay the Spire, une carte qui dirait vous faites autant de dégâts que l'armure, des choses comme ça. Donc, je suis pas hypé. Puis si j'aime pas trop cette carte, je trouve que celle-là, celle-là, c'est sur toute la ligne, ça donne de la rage. Celle-là, que c'est double armure d'une seule unité. Bon, après, l'ouvrage, ça donne fragilité et frappe multiple à unité alliée. Alors, fragilité, c'est dès qu'elle prend un point de dégâts, elle meurt. Donc, s'il faut lui mettre de l'armure, par exemple. Euh, je l'ai rarement joué, en vrai. C'est pas forcément évident, en plus ça coûte 4. Faut aimer jouer avec la fragilité, donc après pourquoi pas, hein, mais ça coûte 4 en fait, c'est ça le problème. Et enfin, le dévoreur des couronnes. Bon, c'est une carte ok, elle coûte -1 pour chaque diablotin dans votre deck. Si vous avez l'opportunité qu'elle coûte 0, que vous avez de la place, bah faut la prendre. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Pour parler un peu des stratégies, vous avez stratégie diablotin. Donc, vous mettez plein de diablotins. Mais la stratégie diablotin, elle tourne surtout autour de lui, en fait, qui permet de proc tous les diablotins que vous avez proc avant. Et plus vous. Par exemple, si celui-là, vous l'avez fait 3 fois dans la partie, ça fait 12 points de mana sur l'autre diablotin, etc., etc. Enfin bon, bref, vous avez compris. Ça, c'est très bien avec les diablotins. Ça aussi, évidemment, tous les diablotins. À la limite, peut-être je mettrais un bémol sur celui-ci qui est un peu situationnel. Et le problème, souvent, c'est que celui-là, vous voulez souvent mettre infinité dessus pour pouvoir le récupérer. Et s'il commence à faire de l'armure, bah, vous le récupérez pas parce qu'en fait, il a trop d'armure. Et du coup, il vous bloque votre board quelquefois. Donc, à jouer avec des pincettes. Évidemment, on veut Diablotin des Flammes. On veut évidemment la reine de dernière éclat, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Lui, pourquoi pas, par exemple. Avec celui qui donne de l'armure, vous pouvez avoir pas mal d'armure là-dessus. C'est pas mal. Ensuite, on a la stratégie rage, en fait, en quelque sorte. Bon, c'est pas une stratégie en elle-même, mais en gros, vous prenez une créature qui a multicast. Si elle a balayage, par exemple, chez les lasériens, c'est incroyable, hein. Jouer mono-créature avec de la rage dessus, c'est impressionnant. Ça fait super mal. Hum, Vous avez le jeune diablotin, le rituel de bataille. Pourquoi pas le sérum de rage? Bon, c'est pas le meilleur, mais voilà. Et pour finir, vous avez la crampe des cornus. Mm. Et la brute, qui pourrait être jouée, par exemple. Après, franchement, il n'y a pas de stratégie à proprement parler, directement, ici. Après, vous avez aussi, vous pouvez jouer avec passage secret, jouer sur une ligne. Il y a pas mal de choses. Alors, jouer que sur une ligne, ça veut dire ne pas profiter des diablotins. Donc, partir plutôt sur une game qui part pas diablotin. Parce que le problème, c'est que bah, vous pouvez pas filer. Lui, il marche pas bien parce qu'il a plus assez de place sur la ligne. Vous pouvez pas le jouer.
Donc si vous jouez dans la ligne d'en bas, il se booste que lui-même, il booste pas toute la ligne, avoir 5 points de dégâts, ainsi de suite. Mais je trouve que Cornu, ça reste vraiment, vraiment un clan très, 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 très fort. J'adore le jouer, franchement, euh, je le trouve fort. C'est un bon clan. Voilà. Franchement, vous pouvez faire vos runs plutôt facilement, hein. Moi, j'ai juste fait un. Je suis pas juste réussi à faire les titans, bon, je le ferai plus tard, mais j'avais fait une run, je suis arrivé au bout, mais j'ai pas réussi les titans, donc voilà. Mais sinon, franchement, c'est agréable à jouer, ça joue avec tout. Il y a pas mal d'outils, donc j'aime bien. Après, je préfère la reine, même si quelquefois elle troll, hein. C'est pas forcément auto-win, mais le prince, je trouve qu'il est un peu en dessous dans ce qu'on veut faire. Bref, je vous dis à une prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo ou si j'ai raté des petites choses, vous pouvez mettre ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!